Generation a initié depuis le mois de février un cadre de réflexion appelé Think Tank Imboneza, réunissant des jeunes leaders, entrepreneurs et étudiants de différentes universités afin de pouvoir échanger sur les questions fondamentales et vitales de la vie du pays dans le but de préparer un avenir meilleur. 4 thèmes ont déjà été traités, à savoir les 2 extrêmes de la situation économique du Burundi, le type de gouvernance dont le Burundi a besoin. Est-il possible de se réconcilier sans le pardon? Quel régime judiciaire souhaitable pour un Burundi équitable? Notre organisation New Generation, qui est un mouvement des jeunes leaders en réveil, a initié depuis le mois de février une série de conversations, de cadres de réflexion que nous avons appelé Think Tank Imboneza, juste pour réunir des jeunes leaders et des jeunes entrepreneurs, ou aussi des étudiants dans les différentes universités, pour qu'effectivement ensemble ils puissent échanger sur des questions fondamentales qui sont très vitales dans la vie du pays. Tout cela dans le but de préparer un avenir meilleur de notre pays. Nous avons déjà traité 4 thèmes. Le premier thème était sur les 2 extrêmes de la situation économique du Burundi, à savoir les risques d'une catastrophe économique, mais aussi en même temps des opportunités pour un miracle économique. Cela avait pour but d'amener les jeunes leaders à se poser les questions: pourquoi sommes-nous dans un pays qui est considéré comme le pays le plus pauvre du monde, alors que nous avons des opportunités d'être un des pays les plus riches du monde? Alors là, nous avons invité, que ce soit des personnes impliquées dans la gestion au niveau du ministère des Finances, mais aussi on a pu recevoir des contributions de quelques professeurs d'université pour échanger autour de cette question et de regarder les autres exemples d'ailleurs. Un des modèles que nous avons regardé, c'était le Singapour, qui il y a 45 ans était plus en arrière que le Burundi aujourd'hui, mais qui aujourd'hui s'est développé et il est parmi les pays les plus développés du monde. Le deuxième thème était en rapport avec la gouvernance. On s'est dit quel type de gouvernance nous avons besoin pour que le Burundi puisse durer dans une période de paix et de prospérité. Alors, nous avons vu qu'un élément très important était effectivement le leadership. Quel type de leadership nous avons besoin de développer et quel type de leader nous avons besoin pour pouvoir effectivement stabiliser un Burundi pour des décennies sans que nous retournons encore une fois dans des crises. Cela nous a amené à réfléchir sur, par exemple, les caractéristiques d'un leadership serviteur, parce que nous avons vu qu'on a beaucoup développé un leadership de pouvoir, d'autorité et de domination, ce qui était beaucoup plus une émanation de la culture coloniale. Alors, on a fait ce genre de réflexion dans ce sens. Le deuxième thème était basé sur: est-ce que c'est possible d'atteindre une réconciliation, un pays réconcilié, un pays où les gens vivent en paix sans faire recours au pardon? Là, nous avons regardé ce qui s'est passé en Afrique du Sud, surtout à la référence d'un livre que l'évêque Desmond Tutu vient de publier, qui dit qu'il n'y a pas d'avenir sans pardon. Alors on se posait la question, est-ce qu'au Burundi, vu les cycles de violence, des années que nous avons vécues dans la violence, c'est possible effectivement de se réconcilier sans faire recours au pardon? Alors là, c'était une des grandes réflexions que nous avons faites dernièrement. Au travers des échanges lors du dernier think tank, il a été conclu que le système judiciaire du Burundi n'était pas effectif dû à ses dépendances et que cela devrait être revu et que des réflexions approfondies étaient nécessaires pour que les lois soient élaborées selon les besoins de la population à la base et chaque personne ayant besoin d'être protégée. Aujourd'hui, nous venons de terminer notre échange on s'est posé une question: quel régime judiciaire souhaitable pour un Burundi équitable? Nous sommes rendus compte qu'effectivement, un des éléments qui amène des frustrations et qui fait que des gens, à un certain moment, ne s'entendent pas et font recours à la violence, c'est que depuis des décennies, on a eu un système judiciaire qui n'est pas vraiment conçu de la manière à répondre
aux besoins de la population burundaise. Alors là, nous avons fait des échanges là-dessus où nous nous sommes rendus compte qu'effectivement l'indépendance du régime judiciaire au Burundi n'est pas vraiment effective, et cela ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps, et que cela doit être vraiment revu pour qu'effectivement la justice burundaise soit indépendante du législatif et de l'exécutif aussi. Pour la suite du think tank Imboneza, différents sujets seront mis à la table de débat comme l'éducation, la santé et d'autres. Des groupes spécialisés seront mis sur pied pour entrer en profondeur dans chaque sujet et apporteront des propositions à faire part aux décideurs en vue de contribuer à un meilleur avenir du Burundi.